Et me voilà donc arrivée chez lui. Et donc au début il ne souhaite pas m'ouvrir la porte et il m'ouvre finalement la porte. J'arrive au début dans le but d'avoir des explications et de le reconquérir. Et en fait il reste très froid en me disant que c'est fini, qu'il a besoin de souffler, qu'il a besoin de souffler et qu'il est pas sûr de son choix mais qu'il préfère arrêter. Et je comprends pas pourquoi du jour au lendemain. Et surtout, quand je lui dis mais en fait d'accord t'as besoin de souffler donc t'as besoin de t'amuser, sachant que moi je sais qu'il a envoyé des messages de sexe à d'autres filles, je suis au courant, j'ai lu ces messages là, mais lui il est pas au courant que je suis au courant. Et donc du coup je lui dis mais donc t'as besoin de souffler, ça veut dire quoi? Il me dit pas rien, j'ai besoin de souffler, de pouvoir sortir quand je veux, de pouvoir aller voir mes potes quand je veux, d'avoir de compte à rendre à personne et tout. Je lui dis non, t'as surtout besoin en fait d'aller t'amuser, d'aller voir ailleurs. Et il me dit non en fait, et il me ment droit dans les yeux parce que moi je sais qu'il a parlé de cul avec d'autres filles, je sais pertinemment. Et donc au bout d'un moment j'explose et je lui dis mais en fait t'es un gros menteur en fait, t'es un gros menteur. Et je lui dis, je lui mets tout dans la tête, je lui dis j'ai vu, je suis au courant de tout sur Snapchat. Et là, la première réaction qu'il a, c'est de me dire, de toute façon, je savais que t'étais au courant. Ah, tu savais que j'étais au courant? Il me dit, bah ouais, j'ai vu que mon compte s'était déconnecté plusieurs fois, j'ai compris que c'était toi. Je lui dis donc, tu savais que j'étais au courant, c'est pour ça que t'as continué pendant 2-3 soirs, à partir du premier soir où je regardais. Donc t'es encore pire que ce que je pensais. Et il me dit, non mais de toute façon, bah ouais, j'ai fait une erreur et alors? C'est rien. Ah, c'est rien. D'accord, c'est rien. Je vais pas, voilà, je suis désolée, j'ai merdé. Voilà, c'est bon, je vais pas te lécher les pieds et me mettre à genoux et te supplier de me pardonner pour ça. Enfin, ça arrive à tout le monde de se rater. Donc en fait, le mec est en tort. Je suis en face de lui en train de me montrer qu'il m'a fait mal. Et en fait, il en a rien à foutre. Il ose encore me dire mais c'est rien ce que j'ai fait. C'est rien, ouais, voilà, je suis désolée, mais on va pas faire tout un plat, je vais pas te supplier de me pardonner, enfin, voilà. Et là, je suis passée par tous les étapes. Je suis passée par la haine, où je lui ai gueulé dessus, je l'ai insulté de tous les noms. Après, je l'ai supplié de pas me quitter. Je lui ai dit, si tu veux, on n'a pas besoin de se séparer, on fait une pause, on reste ensemble et je te laisse tranquille pendant 2-3 semaines. Et il me dit, non, je sais très bien que tu tiendras pas sans me parler et tout. Non, moi je veux te quitter, j'ai vraiment besoin de souffler. Et c'est pas pour aller baiser d'autres filles, c'est pas pour aller coucher avec d'autres filles. Ah, c'est pas pour aller coucher avec d'autres filles, mais comment tu veux que j'ai envie de te croire? Il me dit, me crois pas, qu'est-ce que je te dise? Me crois pas, moi je te dis que c'est pas pour ça. Ah, c'est pas pour ça, mais pourquoi alors t'as envoyé des messages sexuels à d'autres filles? Pourquoi? Voilà. Et il me dit, comme ça veut rien dire ça. Et il veut pas de moi. Il veut pas de moi. Et je lui dis, t'es sûr? Je dis donne-moi mes affaires. Donne-moi mes affaires, je récupère mes affaires et je m'en vais. Non, mais non, les récupère pas, t'es sûr? Fais comme tu veux, mais pourquoi alors? Pourquoi tu veux pas que je récupère mes affaires si t'es sûr de ton choix, si tu veux me quitter, pourquoi tu veux pas que je récupère? Et là il s'énerve et il me dit parce que je suis pas sûre de moi, mais vas-y si tu veux les récupérer, récupère-les, il s'énerve. Donc je finis par lui laisser parce que pour moi en fait je me dis ça serait une occasion de se revoir et ça sera une occasion pour lui de revenir. Je me dis que si mes affaires elles restent chez lui, en fait il reste une partie de moi avec lui alors. Et donc je finis par partir complètement effondrée. Et c'était pendant le confinement, donc je prends la route. J'arrive chez moi et je pleure toutes les larmes de mon corps, toute la nuit, sur ma mère. Et ma mère, elle me dit, t'inquiète pas, ça va aller. Elle me dit, franchement, c'est un mal pour un bien, mais je suis là pour toi, ma fille. Tu vas remonter la pente, tu vas t'en remettre, je vais être là pour toi. Ma mère est extrêmement présente pour moi et elle n'a pas un seul mot déplacé. Et pourtant, elle sait, elle, avant moi, elle a vu depuis bien longtemps
le monstre qu'il est en fait. Elle a vu depuis bien longtemps le tordu, le pervers narcissique qu'il est. Voilà. Et donc les jours passent et je suis mal, je suis très mal. Je maigris à vue d'œil, je mange plus, je me rends malade. Le confinement prend fin et je reprends le travail. Il n'y a rien qui me calme pendant le confinement. J'essaye de passer un maximum de temps avec ma famille, ma soeur. Je vois un petit peu mes amis. Quand même, malgré tout, je vais prendre l'air. J'essaye de faire de l'activité physique. J'essaye de faire de la peinture, d'appeler mes copines en FaceTime. J'essaye tout, mais rien me calme, quoi. Ça me calme le temps d'un instant. Et puis, j'en dors pas la nuit. J'en suis malade. Et puis, je fais qu'en parler avec mes copines. Et je me dis, il va revenir, c'est pas possible. Il va revenir. Et donc le confinement passe, donc je reprends le travail et là c'est encore plus dur. Tous les midis je m'effondre entre midi et deux quand je me retrouve seule à la pause parce que je travaille pas à côté de chez moi donc je peux pas rentrer. J'ai pas le temps le midi donc je me retrouve toute seule pendant 2 heures. Alors j'appelle ma mère et je pleure toutes les larmes de mon corps. Même au travail j'ai du mal à tenir et donc je prends la décision de me faire aider. Donc j'essaie les séances de psy. Mais rien n'y fait, ça me calme pas. Et puis un jour, je décide de faire une séance d'hypnose. Et cette séance, elle a été radicale, c'est-à-dire que je suis arrivée chez elle, j'étais au fond du trou. Je suis sortie de chez elle, j'étais libérée, j'ai plus versé une larme pour lui. Et j'ai passé le meilleur été de ma vie, c'est-à-dire que je me suis amusée, j'ai rencontré un garçon avec qui je me suis mise en couple, un garçon plus âgé. Il m'a fait vraiment découvrir ce que c'était qu'une vraie relation, ce que c'était qu'une relation d'amour, de gentillesse, de douceur. Il m'emmène en week-end, on passe de super moments. Mais malgré tout, en fait, pendant ce temps-là, mon ex revient. Et la première fois, c'est un mur qu'il se prend, c'est-à-dire que je lui dis écoute, j'ai refait ma vie, je veux plus de toi, dégage, je veux plus entendre parler de toi, pour moi t'es mort. Et donc là, il se prend une grosse claque et il m'envoie des messages. Je le bloque, mais pourtant, il m'appelle en inconnu, il me laisse des messages vocaux où il pleure, où il me supplie de revenir, où il me dit qu'il est au bout de sa vie, qu'il a fait la plus grosse erreur de sa vie, etc. Mais je résiste, je vis mon histoire avec ce garçon. Et en fait, ce qu'il va faire, mon ex, c'est que il va se rapprocher de certaines de mes amies. Il va aller se plaindre, il va aller pleurer, il va aller faire le malheureux auprès de certaines de mes amies qui finissent par elles y croire en fait. Et en fait ce qui se passe c'est que la deuxième fois quand tu reviens, j'ai une de mes amies qui me dit écoute, je crois vraiment qu'il a changé, tu sais, il est venu nous aider à déménager avec mon copain, il s'est excusé pour son comportement. Là je me dis putain, peut-être qu'il a vraiment pris une claque que quand il est revenu, je l'ai envoyé chier. Et peut-être que vraiment il a changé. Mais je résiste malgré tout. Je résiste et je continue à lui dire qu'il faut qu'il me laisse tranquille, que je suis avec quelqu'un d'autre et que ça suffit quoi. Et il fait que revenir malgré le fait que je l'ai bloqué. Il me laisse des roses la nuit sur ma voiture. Comme ça le matin quand je pars au travail, je vois ces roses, il me laisse des lettres d'amour. C'est dur de résister, mais je résiste parce que je suis bien avec mon copain que j'ai rencontré. Et donc l'été se passe et en fait un soir je vais en soirée et je le croise. Et c'est là que je l'avais plus recroisé physiquement depuis la rupture donc au mois de avril. Et là quand je le recroise on est au mois d'août. Donc ça fait 4 mois après. Je l'avais jamais recroisé, j'avais juste entendu sa voix au téléphone et je l'avais jamais recroisé. Et là c'était la cata. Entre nos regards qui se sont échangés, même si j'avais de la haine, il m'a appelé après la soirée et il m'a dit des choses, même si je voulais pas écouter, qui m'ont retourné quoi. Il me fait retomber en me disant que j'étais magnifique, qu'il se rend compte de ce qu'il a perdu, qu'il donnerait tout pour me retrouver, qu'il a changé, qu'il est prêt à tout pour être avec moi, que ce qu'il veut c'est vivre avec moi, que je suis la femme de sa vie.
Et il emploie les bons mots et je lui dis non, 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 non. Et malgré tout, je me force, je continue mon histoire avec le garçon que j'ai rencontré cet été. Et en fait, on repart en week-end avec ce garçon et pendant le week-end, il me parle, il m'appelle, il sait que je suis en week-end et moi je résiste et comme je sens que je vais faire chuter, malgré le fait que j'essaye de me forcer avec ce garçon, je me dis il mérite pas ça, donc je finis par quitter ce garçon-là pour retenter quelque chose avec mon ex. Et au début, je me promets que si il se comporte mal, s'il me fait souffrir, j'arrêterai. Je me promets ça, je me promets de jamais accepter une seule erreur de sa part. Et donc, ah oui, hein, les premiers temps quand on se revoit, c'est magique. La première fois qu'on se rembrasse après 4 mois, c'est magique. La première fois où on se revoit, c'est magique. Mais avant ça, oui, j'ai oublié de dire que avant de le revoir, j'ai quand même résisté longtemps. J'ai résisté pendant quand même des jours et des jours en me disant non, je veux pas te voir. Non, je veux pas te voir. Et puis il insiste, non, mais je viens, je vais venir devant chez toi, je viens. Si tu veux, on se met à 1 mètre d'écart, on se regarde pas, mais il faut qu'on ait cette discussion pour que. Alors au début, il revient pour me reconquérir, et puis après, comme il voit que ça marche pas, je reviens sur cette étape-là parce que c'est important. Au début, il vient pour me reconquérir, et puis comme il voit que ça marche pas, et ben là, il emploie une autre méthode. Il me dit qu'il a besoin, comme moi j'ai besoin, d'avoir une discussion pour qu'on puisse avancer, lui et moi, chacun de notre côté, pour que je puisse être plus heureuse, que ce qu'il veut, c'est mon bonheur. Mais je lui dis, mais en fait, si on se voit, tu vas me faire retomber, quoi. C'est ce que tu cherches, et il me maintient que non, c'est pas ce qu'il cherche. Que c'était vraiment une discussion pour avancer, il me force, et il me dit non mais tu viens, je viens devant chez toi, on se regarde pas, mais au moins on a cette discussion, il force, et du coup un jour il me prend au dépourvu et il débarque juste à côté de chez moi, et du coup on a cette discussion, et moi je le regarde pas, et lui au début il reste sérieux, et puis après il essaye de me séduire, il essaye de me toucher le cou, le menton, de me tourner la tête, de me faire un bisou sur la tête, et je résiste, et il finit par me tirer pour me faire un câlin. Et là, je craque. Ça peut. Après, je rentre chez moi et je dois cacher ça. Je dois cacher que je suis complètement déstabilisée, déboussolée à mes parents parce que je veux tellement pas les décevoir. Je veux tellement pas me remettre avec lui. Pour mes parents, ils m'ont tellement vu mal à cause de lui. Je peux pas leur faire ça. Je peux pas faire ça. Et donc, au début, je le revois en cachette et je me dis, bon, je vais le revoir en cachette, je vais voir ce que ça donne. Et si vraiment je suis heureuse, j'aurai les armes pour dire à mes parents, je suis heureuse avec lui, je me suis remise avec lui. Et donc du coup, je reviens au fait que la première fois qu'on se rembrasse, c'est génial. La première fois qu'on recouche ensemble, c'est top. Et les premières fois où on se revoit, c'est des surprises, pique-nique sur la plage, tout ça. Pique-nique sur la plage, des balades, des choses comme ça. Mais ça dure 2 semaines. En fait. Et un jour, lors d'un dimanche où on va se balader et passer une journée à la plage, faire un pique-nique, et là, son mauvais comportement revient. C'est-à-dire qu'en plein milieu de l'après-midi, parce que je me suis plaint que j'arrivais pas à marcher dans le sable parce qu'il était trop chaud, et que je lui ai dit clairement que pour l'instant, je ne dirais rien à mes parents tant que c'était pas sûr nous deux. Et il me fait la tête. Il m'adresse plus la parole, il me calcule plus, et quand j'essaye de lui parler, il fait comme si j'étais pas là. Et ça dure toute l'après-midi. Et je pète un câble, et malgré ça, il ne réagit pas. Et donc on passe l'après-midi comme ça, moi je monte en pression. Comme à son habitude, il me fait monter en pression. En fait, il est très fort pour ça, pour me faire péter un câble en fait. Pour me faire bouillir de l'intérieur et exploser et devenir hystérique. Il me fait sortir de moi-même. Et donc c'est à ce moment-là qu'il me dit ouais, tu te rends compte avec tout ce que je fais pour toi, j'essaye de revenir, de faire les choses bien, et toi le seul truc que tu trouves à faire c'est de te plaindre parce que le sable est chaud, et me dire que tu vas pas le dire à tes parents, donc ça veut dire quoi?
Et donc il commence à essayer de me faire du chantage, à me dire bah si tu dis pas à tes parents, on arrête nous deux. Et donc je lui dis mais non en fait, toi t'as merdé, d'accord, c'est toi qui m'as quitté, c'est toi qui m'as trompé à virtuellement envoyer des messages à d'autres filles, c'est toi qui reviens alors je t'ai rien demandé et en plus de ça tu vas me poser les choses. Non, ça marche pas comme ça. Et donc finalement on se revoit plusieurs fois. Et en fait son comportement il change pas. Et c'est toujours un gros con et il a toujours des comportements déplacés et bipolaires et un coup oui, un coup non. Et là je me dis un jour il me prend la tête, il me fait la tête, il refuse qu'on se voit alors qu'on avait prévu de se voir et j'ignore pour quelle raison. Et là je me dis mais comment tu vas faire? Le problème c'est que maintenant t'es même pas foutu de le quitter quoi. T'es complètement accro, t'es complètement dépendante, tu vas jamais t'en sortir. Mais si tu restes avec lui, c'est pas possible, tu vas te ruiner. Donc là, je commence à faire des recherches, autres que la psy, et je cherche des coachs de vie. Et je tombe sur Patrick Muller, et donc son site me plaît bien. La présentation de son site, la présentation de son travail, le fait d'avoir 30 minutes gratuites pour pouvoir échanger avec lui, ça m'attire bien. Et donc du coup, bah, c'est là que je décide d'appeler Patrick. Et ces quelques minutes passées au téléphone avec lui me soulagent. Et là, il me dit, bah, je vais vous aider. Je vais vous aider à vous en sortir. Voilà ce qu'on va faire. Donc on prend rendez-vous ensemble et c'est là que commence une longue aventure, on va dire, un long combat pour me sortir de là.